Napoléon Bonaparte. Un nom qui résonne à travers les siècles. Empereur des Français, génie militaire, figure controversée. Son histoire est une épopée fascinante. De ses humbles débuts sur l'île de Corse à la domination de l'Europe, son destin hors du commun continue d'intriguer et de passionner. Comment un homme a-t-il pu marquer l'histoire de manière aussi indélébile? C'est ce voyage extraordinaire que nous allons entreprendre ensemble. Préparez-vous à revivre les triomphes, les tragédies et les leçons intemporelles de la vie de Napoléon Bonaparte. Né Napoléon Bonaparte en 1769, rien ne le prédestinait à un tel destin. La Corse, son île natale, venait d'être annexée par la France. Issu d'une famille modeste de la petite noblesse, il se distingue par son ambition et son intelligence vive. Il se passionne très tôt pour l'art militaire, dévorant les récits des grandes batailles et des stratèges antiques. La Révolution française éclate en 1789. C'est un bouleversement sans précédent. Napoléon, jeune officier ambitieux, y voit une chance inespérée. Il gravit rapidement les échelons grâce à son talent militaire et à son sens politique aiguisé. Ses victoires éclatantes en Italie contre les Autrichiens le propulsent au rang de héros national. La France est en guerre contre les monarchies européennes coalisées. Napoléon rêve de gloire et de grandeur. Il nourrit une ambition dévorante, conquérir l'Europe et répandre les idéaux de la Révolution. Mais face à lui, se dressent des ennemis puissants, déterminés à écraser la jeune République française. Le 18 Brumaire, Napoléon prend le pouvoir par un coup d'État. Il devient premier consul, instaurant un régime autoritaire. Le peuple français, las de l'instabilité, l'acclame. Il voit en lui un sauveur, un homme fort capable de ramener l'ordre et la prospérité. En 1804, il se fait sacrer empereur des Français. C'est un moment fort en symbole. Napoléon, l'enfant de la Révolution, devient empereur, renouant avec la grandeur de l'Empire romain. Il se lance alors dans une série de campagnes militaires qui vont bouleverser l'Europe. L'Europe tremble devant la puissance de Napoléon. Il devient l'arbitre des nations. Il remodèle la carte de l'Europe. Il instaure le Code Napoléon, un ensemble de lois qui modernise le droit civil. Mais son règne est aussi marqué par la répression et la censure. Ses ennemis le surnomment l'ogre de Corse. Il devient un personnage controversé, adulé par certains, détesté par d'autres. Le soleil de Napoléon à son zénith, Austerlitz. Le 2 décembre 1805, Napoléon remporte une victoire éclatante à Austerlitz. C'est l'apogée de sa gloire militaire. Face à une armée austro-russe supérieure en nombre, il déploie un génie tactique hors du commun. La bataille d'Austerlitz est un chef-d'œuvre stratégique. Elle consacre Napoléon comme le plus grand général de son temps. L'Europe est à ses pieds. Il semble invincible. Mais le destin réserve parfois de cruelles surprises. Le début du crépuscule. La campagne de Russie. En 1812, Napoléon commet une erreur fatale. Il lance sa grande armée à la conquête de la Russie. C'est le début de la fin. L'immensité du territoire russe, le froid glacial et la tactique de la terre brûlée employée par les Russes vont avoir raison de ses ambitions. La campagne de Russie est un désastre. Des centaines de milliers de soldats périssent dans le froid et la faim. Napoléon rentre à Paris humilié, sa réputation ternie. La chute d'un titan, Waterloo et ses conséquences. Affaibli mais toujours ambitieux, Napoléon reprend les armes en 1815. Mais l'Europe coalisée est déterminée à l'abattre. Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo scelle son destin. Waterloo est une bataille sanglante et indécise. L'arrivée des Prussiens sonne le glas des ambitions de Napoléon. Il est vaincu, contraint à l'exil sur l'île de Sainte-Hélène, une petite île perdue dans l'Atlantique Sud. Héritage et leçon d'un destin hors du commun. Loin de la France, Napoléon médite sur son destin hors du commun. Il rédige ses mémoires, laissant à la postérité l'image d'un homme complexe et fascinant. Il meurt en exil le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. L'histoire de Napoléon est une tragédie grecque. Elle nous rappelle la fragilité du pouvoir, la vanité des ambitions démesurées. Mais elle nous enseigne aussi le courage, la persévérance, la capacité de se relever après les échecs.
Des leçons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui. Et si vous êtes passionné d'histoires extraordinaires, découvrez la vie de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, une femme de pouvoir et de séduction qui a marqué son époque